Bonjour à tous, c'est Lasbine du cinéma et comme promis dans l'autre vidéo sur les deux films français, c'est Balles perdues et Sentinelle. Voici deux autres films français. C'est Les Misérables et Athéna qui fut passé sur Netflix. Le lien, c'est les problèmes des banlieues. Mais avant cela, n'oubliez pas pour les nouveaux, abonnez-vous, ça permettra de la chaîne de monter. Allez, allons-y pour Les Misérables. Bien, Les Misérables, on va y arriver, c'est réalisé par Ladji Ly, qui est co-scénariste dans le film Athéna, qui est réalisé, là, cette fois-ci, par Romain Gravas. À l'histoire, grosso modo, je vais très rapide sur Les Misérables, je vais m'attarder un peu plus sur Athéna. Donc, après la Coupe du Monde, l'avant-dernière, à Montfermeil, 3 flics de la BAC, ils vont gérer l'ingérable dans Montfermeil, bien sûr, et l'histoire d'un cirque qui s'est installé, et un lion, un petit lionceau qui a été volé. Et il menace les gérants du cirque, des gitans, il menace le Montfermeil de mettre feu à sang s'ils ne ramènent pas le petit lionceau, sinon ça va chier des bulles carrées. Et les 3 flics, ils sont émus de l'histoire, ils vont tout faire pour récupérer le lion, le petit lionceau. Ils vont réussir, sauf, il va se passer d'autres choses, ça va aller à crescendo. Je vous donne un petit exemple. Là, c'est une petite scène, on voit un des flics à droite qui va s'apercevoir une des filles qui fume du shit. Lui, ça va le mettre hors de lui, parce qu'il sait très bien, le shit, ça fout le boxon. Donc, il gère quasiment l'ingérable. Alors, le film, qu'est-ce que j'en pense? Si je le mets, tout simplement, j'aime bien. Chaque fois qu'on... une petite parenthèse, chaque fois qu'on met des films qui sortent sur les banlieues, il y a une polémique. C'est récupéré par les hommes politiques et journalistes. Il ne faut pas oublier qu'ils sont guère mieux, parce que c'est à cause d'eux qu'on a cette gabegie actuellement dans les banlieues, et aussi dans le milieu rural, quand on voit il y a des mois de ça, il y a 2 ans de ça, sur le problème des gilets jaunes. Bref, on referme la parenthèse, c'est petite personnelle. Mais malheureusement, c'est ça qui veut dire indirectement les cinéastes, même de façon maladroite des fois. Le film a été filmé de façon très classique. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est très bien fait. Moi j'aime bien, ça met en avant les problèmes des flics aussi, pas que les problèmes des banlieues. Mais on voit que quand on voit les jeunes qui foutent le boxon, j'ai vu dans un débat sur Athéna, c'est Megamax, parce que j'habite pas en banlieue, j'habite entre Nantes et Pornic, un milieu presque rural, donc je connais moins les banlieues, mais quand je vais à Nantes, c'est autre chose. Donc il y a des problèmes de violence, etc., incivilité, et ça qui veut dire, l'intervenant, il habite dans les alentours de Lyon, apparemment, banlieue de Lyon, et il dit que les jeunes actuellement, ils sont mal élevés, mal éduqués, et les parents, ils laissent à la rue comme ça. Bon, je ne dis pas plus loin. Il faut regarder le débat sur Megamax, il y a d'autres aussi. Tout le monde est libre. Il faut respecter les avis des uns et des autres. D'accord? Bien. Allez, on va y aller maintenant sur Athéna, si vous voulez bien. Donc, Athéna. Je vais un peu plus longtemps. Pas trop long. J'espère que je ne vais pas recommencer 36 fois la vidéo. C'est pas facile comme vidéo. Et comme thème aussi. Ceci étant, le film Athéna, réalisé par Romain Gravas, et le fils de Costa Gravas, qui a réalisé entre autres Z et l'aveu. C'est résolument politique. Là c'est pareil. Mais faut faire dans la nuance. Faut bien creuser le film. C'est pas un film d'action, c'est pas Chuck Norris. Non, c'est un film. C'est un drame. Bon, je dirai ce que j'en pense après. Il y a eu des polémiques, donc ça a été récupéré par les politiques, tout ça, etc. Ce que je fais, moi, je prends le magazine Tizer, première, parce que tout simplement, avant, quand j'avais entre 18 et 30 ans, avant de regarder le film, je lisais Starflix, Manoviz, L'écran fantastique, Impact, Cumité, DVD Asian, DVD Vision,
le cinéphage et bien d'autres. Maintenant, c'est Première et Tizer. Pourquoi? Parce que pour bien comprendre où il veut en venir le cinéaste, quel est le but du film, est-ce qu'il y a un message, comment ça s'était tourné, comme ça permet de mieux maîtriser le film. C'est comme ça que je le faisais. Ça évite aussi qu'on débite des conneries. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est le but de... Pas une vraie morale, parce que c'est pas ça qu'il veut, Romain Gravas. Mais ceci étant, il y a un message qu'il a passé, que la violence n'amène à rien. L'histoire, grosso modo, avant d'y aller plus loin, où il va en venir Romain Gravas. C'est dire qu'un jeune d'une fratrie de 5 frères, qui a été tué sauvagement par des faux flics, parce qu'on va savoir après, en disant au début c'était des flics, mais on va savoir après que c'était des faux flics, que les émeutiers, ils ont été menés par le bout du nez, hein. C'est un genre de complot entre guillemets, et Karim, on va voir l'afficher de l'autre côté, Karim celui-là de gauche, il va mener l'émeute, Abdel au centre, lui il va essayer de calmer les jeux, et celui-là, je ne me rappelle plus son prénom celui-là, c'est le troisième frère, c'est un genre de Scarface, et un autre frère caché, que la famille il cache, c'est un fichier S, et oui, c'est plus ou moins un jadis, un ancien jadis, qui fabrique des bombes, un moitié autiste sur les bords. Ceci étant que la famille ne va pas s'entendre, elle va complètement dessoudée, on croit qu'elle est soudée, rien du tout. Et suite à cette émeute qui va faire boule de neige dans le pays, arrêter, ça va amener à rien. Ils vont perdre, hein, mine de rien, grosso modo. Tout comme les CRS. Ça, c'est l'histoire, grosso modo. Où veut en venir, comme tout à l'heure, Romain Gravas, c'est... Il sublime les émeutes. Parce que c'est très bien filmé, c'est bien fait, les plans séquences, tout ça. Il faut regarder le making-of, il est très bien. Et il y a un genre de commentaire aussi qu'il a fait. Il a expliqué le plan séquence de 15 premières minutes. Pourquoi il sublime? Parce qu'il fait référence à l'opéra. Qu'est-ce que c'est l'opéra? Je ne connais pas trop, je regarde quelques extraits. Il sublime le tragique, il sublime la tragédie. Tout comme Genevoux, il sublime la mort. On est pour ou contre, ça, c'est autre chose. Ça, c'est le premier truc. Deuxième chose, c'est, il dit plusieurs fois, c'est une tragédie grecque qui retransmet, il met ça au goût des jours au XXIe siècle. Voilà, c'est une tragédie grecque au XXIe siècle. Une cité qui n'existe pas, c'est Athéna, menée par Karim qui mène la lutte contre le gouvernement, contre l'État, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est une fiction. Tout est faux. Parce que j'ai entendu des intervenants qui disent que oui, c'est pas possible que Karim il mène tout seul l'émeute. C'est arrêté, c'est des électrons libres. Car il se base sur le fait qui est réel, c'est les émeutes de 2005. C'est vrai. Sauf qu'il faut faire un bémol, comme je disais tout à l'heure. C'est une fiction. Prenez l'exemple, Bloody Sunday, c'est pareil. C'est une fiction, c'est-à-dire que c'est faux. C'est inventé. Même, c'est un fait réel. Les émeutes de 2005. Donc, suite à ça, il y a aussi un autre intervenant qui a dit que oui, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas beaucoup de dialogue, le dialogue c'est pas mis en avant, etc. Bon. Pour moi, à titre personnel, Romain Gravas, il filme un événement. L'événement, c'est quoi? C'est une émeute. C'est pas une histoire, hein, une émeute. Hein. Quand une manifestation, il n'y a pas beaucoup d'histoire. Hein. Prenez l'exemple du film Bloody Sunday, de Paul Greengrass. C'est ça. Il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est les gens qui se préparent pour faire une manifestation, qui vont tirer à vue par des policiers, balles réelles. C'est tout. Il y a un peu de dialogue, il y a des dialogues, mais il n'y a pas approfondissement des protagonistes. Là, c'est pareil. Et là, il a fait la sublimer un événement, ce qui est une émeute. Voilà. On est pour ou contre. Par contre, cependant, il y a deux bémols. Le premier bémol, c'est le personnage Sébastien, un des frères d'infanterie, que la famille qui cache. C'est un fichier S. Ça, c'est léger. Hein. Surtout la dernière scène,
qui pose polémique. On sait qui est, c'est entre guillemets ceux qui ont tout dire. C'est-à-dire, c'est pas des flics, je spoil. Et on voit un des protagonistes avec, derrière le cou, un losange. Apparemment, ça appartient à un groupuscule Strandroid. Je ne peux pas vous affirmer ou affirmer, mais les autres personnages, je ne vois pas. Est-ce que c'est les mêmes groupes? Est-ce que c'est des anarchistes ou ça? Bon, c'est le mélange, on n'en sait rien. Ce qui est dommage, Romain Gavras, il s'est bien gardé de parler de cette scène-là. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Peut-être les journalistes de Starfix, ils auraient peut-être mis le doigt là-dessus, hein, à mon avis. C'est ça, le 2 bémol. Pour finir, il ne faut pas se mélanger les torchons serviettes. C'est une tragédie grecque, retransmise mis au goût du jour au XXIe siècle. C'est une fiction, c'est pas un docu, puis fiction, c'est inventé. Voilà, c'est ça qu'il faut pas se mélanger les torchons serviettes. On fait attention. C'est pas du réel. On va prendre un exemple pour la formation des CRS en formation tortue. Ça n'existe pas. Ça existe uniquement dans la bande dessinée Cyrix. Et ça, il veut dire transposer la tragédie grecque dans le XXe siècle. Il a dit ça plusieurs fois. C'est ça qu'il veut faire comprendre. Dans le Mickey 9, c'est ça. Il a été plus loin que la tragédie. Donc c'est inventé. Voilà. Ce que j'en pense. Moi, j'aime bien. Parce que c'est très bien filmé, c'est bien fait. C'est du bon boulot, tout comme Les Misérables. C'est plus stylisé que Les Misérables. Hein. Mais tout le monde l'a reconnu, c'est très bien fait. Moi, pour une production française, c'est déjà pas mal. Produit par Netflix. Le seul bémol, c'est la fin. C'est la fin, là, de faire une fameuse scène qui fait chier tout le monde. C'est dommage, il a mis ça d'un gros sabot. J'aurais préféré qu'il n'aurait pas mis cette scène-là. Bon. Moi, je vous conseille de le voir. Vous respectez les avis des uns et des autres. On ne peut pas être d'accord avec ce qui dit Romain Gavras, qui présente le pourquoi du film. La seule chose qu'il a raison, c'est que la violence n'amène à rien. Ouais, parce que tous les personnages vont aller dans le mur. Hein. Ça c'est clair. Et vous allez voir à la fin comment ça va se passer. On n'aime pas le film, ça, c'est autre chose. Donc, je n'irai pas plus loin, je ne parle pas trop de politique, parce que c'est pas le but de la chaîne, c'est l'œuvre qui m'intéresse. Voilà. Donc, je vous laisse, et à la prochaine, car cette vidéo-là a été dure, hein. J'ai fait presque plus d'une quinzaine de fois, hein, comme quoi que c'est un sujet, et que je bute les mots, tout ça. Bref. Dernière chose, je me répète, n'oubliez pas de vous abonner, ça permet à la chaîne qui monte. Voilà, allez, à plus.